Astrologie mondiale pour cette année 2021 et début 2022. Donc, astrologie mondiale, cela veut dire que cela ne va pas concerner uniquement ce qui concerne la France. Il va falloir voir les choses d'une manière un peu plus globale, un peu plus large, par rapport à ce qui se passe, par rapport à l'actualité qu'il peut y avoir dans d'autres pays dans le monde, qui est peut-être très différente de celle qui se passe en ce moment en France, et pour les mois à venir aussi. Donc quelque chose de global, de mondial, hein, on est d'accord. Et puis donc année astrologique, cela veut dire que je vais me référer au premier jour du printemps, donc au thème de l'équinoxe de printemps 2021, qui sera valable jusqu'à la fin de l'hiver 2022, tout simplement. Cette fois-ci, donc, j'ai allégé le plus possible les détails astrologiques. J'en donnerai quelques-uns, mais vraiment le minimum, de manière aussi à ce que vous, si vous vous êtes intéressé, vous puissiez regarder l'article que j'ai mis dans mon blog. Là, vous voyez la petite référence pour aller directement sur mon blog. Et là, vous aurez quelque chose d'un peu plus consistant. Et bien maintenant, allons-y! Bonjour, je m'appelle Jouvin et donc nous allons pouvoir commencer donc déjà en première partie par donc la tendance générale. Donc c'est là où j'aborderai les choses d'une manière un peu plus précise au niveau de l'astrologie, hein. Donc après il y aura plus des parties qui seront consacrées dans des domaines de vie où en fait les choses seront données telles quelles. Je ne vais pas forcément rentrer dans les explications, dans les détails, voilà. Donc les détails sont dans cette partie, voilà. Le peu que je vais en donner, ça va être là, hein. Donc tout simplement. Donc là, vous allez voir afficher ma base, hein, donc ma référence pour l'étude de cette année astrologique 2021 et début 2022. Donc là, ça y est. Donc vous voyez, donc j'ai mis le nom des planètes qui sont qui correspondent avec en fait comment on appelle ça des glyphes. Donc cela veut dire tout simplement donc les symboles, hein, donc des planètes situées dans le zodiaque. Je pense que vous savez quand même à quoi correspond le signe du Taureau, le signe du Verseau, le signe du Sagittaire. Voilà. Donc je me suis quand même dit que vous connaissez au moins ce genre de choses. Donc voilà un petit peu comment ça s'organise pour cette année 2021 et début 2022. Voilà, vous avez maintenant devant vous les points que je vais aborder, que je vais mettre en évidence, hein, donc à travers des cercles, pour que vous puissiez comprendre de quoi je vais parler maintenant. Déjà, première chose, la chose la plus importante dans toute étude donc d'un thème annuel, hein, que ce soit mondial ou personnel, donc la phase lunaire. Quel est le rapport entre le Soleil et la Lune? Qu'est-ce qu'apporte la Lune par rapport au Soleil? Puisque le Soleil est toujours au même endroit, à 0 degré du Bélier, pour l'équinoxe de printemps. Donc, cette année, nous aurons donc une année, en fait, une lune, hein, qui va insister sur la communication, sur le questionnement, sur la curiosité intellectuelle, sur le rapprochement des idées. Ça va beaucoup discuter, hein. On va trouver des compromis aussi, on va beaucoup négocier entre personnes, hein, de même profession aussi. On est un peu dans l'idée qu'on va pas forcément s'écarter de partout, on va plutôt rester entre nous, mais on va discuter, on va essayer donc d'élaborer des choses, collaborer, voilà, ça l'idée. Donc on peut aussi discuter entre personnes de la même famille, ou pourquoi pas si on partage la même religion. Donc là j'y tiens beaucoup. Au niveau plus des événements, ce sera plus une année de meeting, de grandes réunions, hein, de rassemblements. Voilà, donc il y a vraiment l'idée qu'on se réunit, pourquoi pas, il y aura un grand show à l'américaine qui pourrait être prévu, quelque chose de vraiment, des congrès aussi, j'en parlerai plus tard, mais vraiment l'idée qu'il y a quelque chose de vraiment important pour cette année où tout le monde se réunit. Il y a les Jeux Olympiques, d'accord, mais pas que. Voilà, c'est là où je veux en venir. Donc aussi, si on étudie la position exacte de la Lune, hein, on va se réunir, d'accord, mais pour construire quelque chose de neuf, hein, pour relancer la machine, pour vraiment, voilà, il y aura de l'espoir, hein, il y a vraiment, c'est ça qui va être un peu le leitmotiv, un petit peu
pour ça, on est dans la danse. Hein. Donc tout simplement, on va essayer donc de croire en quelque chose de meilleur pour cette année 2021-2022. Donc on veut essayer de donner par rapport à la discussion un nouvel élan vers quelque chose de neuf qui va nous démarquer du passé. Ensuite, le soleil. Donc le soleil en fait est influencé d'abord par Vénus qui est à la fin du signe des poissons et aussi donc par rapport à Chiron, il est influencé donc par l'astéroïde Chiron depuis quelques années, mais cette fois-ci il s'éloigne un petit peu au fur et à mesure du temps, donc on est dans une phase terminale entre guillemets si je puis me permettre, où en fait on peut penser à quelque chose de plus sympathique, donc on est renforcé, hein, on est vraiment dans l'idée, donc Vénus traverse le Soleil puis se rapproche un peu de Chiron, et c'est un petit peu l'idée, donc il y a tout un cheminement qui fait que on peut avoir donc des événements qui vont montrer qu'il y a un ras-le-bol, mais pas dans le sens où on veut tout casser, au contraire on veut reconstruire quelque chose de neuf. On a trop souffert, quoi. C'est ça l'idée qui peut être c'est ça qui peut être ressenti surtout à différents plans. Donc pourquoi pas sentimental, mais je veux dire au niveau de nos valeurs. Voilà. Donc il y a quelque chose qui peut vraiment nous apporter quelque chose d'une certaine lucidité, un certain courage aussi sur nos dysfonctionnements que des schémas répétitifs, je veux dire, que l'on voit se répéter et on veut couper net, on veut enfin faire quelque chose qui veut nous faire avancer dans la vie, qui veut nous procurer un certain plaisir, quoi, tout simplement. Nous voulons avancer dans la vie avec le cœur plus léger. Donc ce sera une manière différente d'aimer la vie, avec peut-être une innocence à retrouver, donc je précise, hein, donc quelque chose qui sera, le but sera donc un peu d'innocence, un peu d'insouciance pour cette année. Donc nous avons envie donc de nous aimer, de faire la fête, pourquoi pas, de se faire des amis. De nouvelles passions aussi vont apparaître comme une évidence pour certains. Donc voilà, de nouvelles valeurs, de nouvelles choses intéressantes. Donc des projets pour un avenir que l'on souhaite plus agréable. On fait un vœu par rapport à cette position du soleil. On réinvente un peu notre monde. Ensuite, on va donc s'intéresser à l'axe des nœuds lunaires. Donc vous avez vu, hein, en haut, vous avez vu en Sagittaire, je vais dire, qui était en haut, plus à droite, jusque vers le bas, en bas un peu à gauche. Hein. Donc c'était le nœud nord. Donc on démarre par le nœud sud pour aller vers le nœud nord. Donc le nœud sud, c'est un petit peu tout ce que l'on a en excès, qu'on maîtrise bien. Donc qu'est-ce qu'on va un petit peu mettre de côté ou qu'est-ce qu'on doit améliorer pour aller vers le nœud nord. Donc en fait, par rapport à ce nœud sud en Sagittaire, hein, nous serons bons pour réformer, pour ressortir d'anciens principes, pourquoi pas politiques, qui ont fait leurs preuves, mais on aura tendance à faire un peu notre petite sauce dans son coin, à dire qu'on va faire quelque chose d'intéressant, de bien, d'utile, mais dans notre coin. Donc ça sera quelque chose qu'il va falloir écarter. Au contraire, il va falloir être plus, encore une fois, dans la collaboration, dans le fait donc de discuter, de ne pas non plus être dans quelque chose dont on est sûr de soi et on y va et on fonce. Non, il va falloir un petit peu se questionner et un petit peu se confronter un peu à la réalité finalement. Donc il va falloir garder en vue notre objectif, pas forcément être dans le je vais incorporer un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Non, il va falloir finalement en allant vers le nœud nord, garder un objectif précis de manière à faire vraiment avancer notre bien-être, à faire avancer notre vie quotidienne, je veux dire. Donc aussi, on ne doit pas donc être déconnecté aussi des nouvelles locales, aussi, ça qui est indiqué par rapport à cet axe-là, le sud, le nord. L'idée, c'est qu'il faut s'imprégner un petit peu de tout ce qui peut être dans l'actualité. Hein, donc vraiment quelque chose qui peut montrer qu'on est
en fait, au clair, voilà, on est au taquet, j'ai envie de dire, on est aussi concerné, et donc on y va, on est au courant de tout ce qui peut se passer vraiment à l'instant T, parce que ça va aller très très vite. Hein. C'est une année vraiment où où les événements se déroulent très très rapidement. Donc oui, on va s'informer différemment avec des médias qui vont être différents. Donc par rapport à Nord, hein, donc maintenant, donc on va passer à Nord là. Donc nous devons donc sonder ce qui se passe autour de nous, hein, par rapport à notre voisinage. Hein, donc c'est ce que je viens de dire. Donc voilà, tout simplement. Nous allons être dans l'idée donc de choisir un petit peu par rapport au flow continu, au flux des comment on dit en anglais, donc des breaking news. Hein, donc enfin, c'est ça l'idée, c'est que pourquoi pas des chaînes en continu, des chaînes info en continu. Donc l'idée c'est que il va falloir un petit peu sélectionner. Donc faire sa petite cuisine, non, mais aussi être avisé et savoir exactement ce que l'on veut. Ça peut être sur un plan politique aussi. Hein. J'avoue, c'est pas forcément sur un plan personnel, mais on a quand même, il y a beaucoup d'indicateurs qui vont montrer que nous allons aborder une phase où nous aurons quand même une vivacité d'esprit et nous allons pouvoir prendre du recul par rapport à tout ce par rapport à tout ce que les médias vont nous annoncer. Donc, nous allons peut-être mettre de côté les médias classiques pour aller vers des médias un petit peu plus nouveau, hein, pas forcément complotiste, hein, mais quelque chose qui vont faire que on va avoir des informations plus élaborées, plus instructives, donc qui va vraiment nous permettre d'avoir un œil neuf, quelque chose un peu moins angoissant, et voilà, par rapport à ce que j'ai par rapport à Chiron, donc on va vraiment vouloir aller de l'avant, donc quelque chose qui va arrêter de nous freiner, au contraire quelque chose qui va nous permettre d'accélérer le mouvement, tout simplement. Ensuite, nous avons donc une figure astrologique importante, là vous allez la voir actuellement, donc c'est-à-dire une figure assez rare que l'on appelle le voilier. Cela veut dire donc une figure stable, mais avec un élément perturbateur. Voilà. Donc une barque, hein, je veux dire, une stable, mais petit à petit qui va être en fait dirigée d'une autre manière par rapport à la voile, donc par un astéroïde que je citerai plus tard, qui va donc mettre en tension un petit peu les choses. Déjà dès le départ, la base de cette barque, vous voyez donc à gauche la planète Jupiter, hein, qui est en Verseau, qui fait une petite dissonance avec Chiron et Cérès en Bélier. Donc qu'est-ce que cela veut dire ? Ça va être la tentation justement de baisser les bras, hein, d'avoir une impression d'être coincé dans un labyrinthe sans fin. Hein, donc voilà, je vous donne un petit peu de quoi je veux dire. Hein, c'est un petit peu par rapport aussi à la crise sanitaire, mais pourquoi pas à des conséquences un peu économiques. Hein. Donc aussi pourquoi pas au niveau social, on ne voit pas tout le monde, on ne se réunit pas. On a l'impression que ça va être sans fin, quoi, ça va durer éternellement, quoi. Donc des occasions de retrouver une vie simple et joyeuse, ça va devenir quelque chose au fur et à mesure du temps de complètement inatteignable. On va avoir du mal à s'imaginer que ça va pouvoir revenir un jour, quoi. Donc comment revenir dans le monde d'avant ? Pourquoi pas au niveau amical, au niveau amoureux, au niveau commercial, au niveau administratif, voilà, aller faire ses courses tout simplement. Donc il y a l'idée que on désespère un peu, faut être franc. Bon, après, il y a donc des soutiens de part et d'autre, donc vous voyez à gauche. Donc on va remonter, on va construire la barque, on va dire ça comme ça. À gauche, vous avez tout simplement le nœud sud qui va soutenir donc Jupiter. Le nœud sud est Pallas, hein. Ces deux éléments astrologiques vont soutenir Jupiter. Et de l'autre côté, vous aurez Mars. Mars, le nœud nord, et globalement, de manière un peu plus large, la Lune aussi. Donc tous ces trois éléments Gémeaux, hein, donc, vont soutenir voilà, donc, la barque. Donc tout simplement, on voit maintenant, vous voyez donc la barque qui est décidée complètement. Donc effectivement, vous voyez bien, vous retrouvez, je veux dire, l'axe des nœuds. C'est pour ça que j'en parlais justement avant, puisque donc vraiment ça va soutenir ce mouvement en fait, comment dire ça, où il faut aller vers l'information, aller vers quelque chose qui est de la communication, ne pas rester dans son coin à désespérer, quoi, tout simplement. Donc il y a des choses rassurantes en perspective, hein. Donc voilà, donc d'un côté
côté Jupiter, on va dire ça comme ça, côté gauche. Donc nous avons des nouveautés, des événements qui changent un petit peu la donne, qui vont redonner de l'espoir, hein. Donc pas de panique, quoi, tout simplement. On va reprendre confiance en nous. Il n'y aura pas de rebondissement, il n'y aura pas des événements extraordinaires, mais une ouverture. On va reprendre l'espoir, quoi. On va retrouver un petit peu le sourire, un enthousiasme, hein. Voilà aussi, hein, parce qu'on peut croire à une sortie de crise. Oui, c'est possible. Donc par rapport de l'autre côté à la bon aspect entre Mars et Mars le Nord et donc Chiron Cérès, là on va gagner en assurance aussi. Donc on est content, il y a quelque chose qui se prépare. Ouais, super, quoi. Voilà, ça y est, on va y arriver. On sent qu'on peut, d'une manière collective, faire quelque chose de plus intéressant. Donc pour ça, je pensais au fait qu'on peut avoir donc des congrès possibles, des grandes réunions, des fêtes aussi seront tout à fait possibles. Donc voilà, peut-être que vous pourriez penser qu'on va annuler certaines fêtes, certains concerts. Non, les choses vont être plus faciles à vivre tout simplement, sans être sorti complètement de nos problèmes. On va entrevoir des choses vraiment intéressantes. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut vivre, on peut revivre, on peut renaître, voilà, en oubliant un petit peu tout ce qu'on a vécu en 2020, tout simplement. Ensuite, voilà, la barque elle est faite, mais nous avons l'élément qui va un petit peu contrarier des choses, donc c'est tout simplement l'astéroïde Vesta. Donc là, Vesta, que vous voyez en haut, bien au milieu, comment dire ça, je précise que cet astéroïde-là est très important pour cette année 2021-2022, puisqu'on le retrouve, cet astéroïde, dans pas mal de figures planétaires. Donc vraiment, c'est vraiment un point, comme on dit en astrologie, un point focus, donc quelque chose qui est assez important pour bien comprendre, enfin, on met vraiment un accent là-dessus, voilà, c'est bien mis en relief. Donc Vesta est très très important. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, tout simplement, Vesta va être un élément perturbateur, donc il va rompre cet équilibre, voilà, le fait que la machine se redémarre, et donc il sèmera un petit peu le doute dans nos esprits, une fois dans l'action, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. C'est pas avant de se lancer, c'est une fois qu'on sera lancé, qu'on va y croire, d'un seul coup, bah oui, mais on y croit, on est dans l'enthousiasme, mais il n'y a pas de logique là-dedans, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de... Pourquoi d'un seul coup on est sûr et certain que les choses vont avancer? Donc voilà, il faut comprendre que Vesta va être un élément modérateur, tout simplement. Il va nous montrer qu'il faut être ancré dans la réalité, pas trop d'emballement, tout simplement. Et aussi, pas de généralisation, hein. Donc tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne, hein. Donc d'une manière économique, nous pourrions avoir donc des financeurs, des experts qui seront un peu chipoteurs, tout simplement, qui vont un petit peu, en fait, garder la tête froide et essayer donc de faire les choses de manière modérée, posée. Donc voilà, ça peut donner un petit coup de frein par rapport au fait qu'on a de l'espoir, mais en même temps, voilà, c'est pas non plus quelque chose qui peut se régler d'un seul coup. Donc voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que nous pourrions avoir des moments de doute, mais des doutes utiles, le doute cartésien, j'ai envie de dire, hein, c'est un peu philosophique ce que je vais dire, mais le doute où nous voulons un critère d'évidence. Ensuite, enfin plutôt, nous allons voir apparaître tout en bas Mercure et Pallas, hein, donc qui vont s'opposer à Vesta, en Vierge, hein, donc Mercure et Pallas en Poisson. Donc tout simplement, cela va faire un peu comme le mât, comme l'axe de symétrie par rapport à cette figure, le mât, hein, du voilier, je veux dire, hein. Donc tout simplement, comment dire, on va faire donc des essais sans preuve scientifique, hein, voilà, sans recul par rapport à des données chiffrées. Donc nous voudrons avoir l'avis des experts, 1, puis 2, puis 3, bon, avant de concrétiser un projet dans la vie quotidienne. Donc tout simplement, cela va, comment dire, par rapport à ce doute, cela va mettre
en opposition, quoi, tout simplement, le fait que nous avons envie de changer, d'aller vers l'avant, mais sur des choses qui ne sont pas encore complètement prouvées. Voilà. Donc, Vesta va vraiment nous obliger à rester dans la réalité. J'ai envie de dire que c'est un peu pour notre bien, quoi, pour quelque chose qui va nous rassurer par derrière. Donc, il y a l'idée un petit peu qu'on se lance, mais on se lance sans forcément, au niveau scientifique, hein, au niveau mathématique, je ne sais pas, au niveau des technologies, mais, alors j'y viendrai après, mais on y va, mais comme ça, voilà, par emballement, par enthousiasme, par nécessité, hein, mais l'idée c'est que comment dire, on s'éparpille un petit peu à chercher des choses que l'on connaît déjà. Vesta va nous demander donc aussi d'aller de l'avant réellement, c'est-à-dire qu'on va pas comment dire ça, il y a un fond de crainte à chercher toujours des petites preuves à gauche à droite, des avis, je veux dire, à gauche à droite, mais en fait les avis ne sont pas tous fondés, ne sont pas tous à prendre en compte. Donc Vesta va permettre donc de sélectionner les choses importantes de manière à pouvoir avancer réellement, peut-être au ralenti, mais de pouvoir avancer vers quelque chose de plus neuf dans notre vie. Voilà. En conclusion, ce voilier, donc cette figure géométrique que l'on appelle le voilier, montre une fluctuation entre désespoir et emballement, où nous pourrions aller plus vite que la musique. Donc Vesta peut être un rabat-joie salutaire, tout simplement. Donc toutes les nations ne retrouveront pas une vie normale, à la même vitesse, quoi, tout simplement. Donc d'où des comparaisons sans état d'âme entre nations, entre chefs d'État, pourquoi pas. Nous aurons une géopolitique en mouvement, dont des États que l'on ne soupçonnait pas vont d'un seul coup ressortir plus vaillants, alors que d'autres qu'on l'on croyait ouais, c'est sûr et certain, ceux-là vont sortir les premiers, ça va traîner un peu. Donc voilà, il y aura des développements culturels, économiques, sociaux, politiques aussi, par rapport à des nations qui vont surprendre aussi par rapport à l'année 2020. Commençons par la vie sociale et quotidienne. Donc, comme je l'ai dit un petit peu avant, nous aurons donc un climat d'agitation intellectuelle. Donc, on va se poser beaucoup de questions dont on connaît un peu les réponses en plus, mais on va se les poser quand même. On va discuter, on va argumenter, on va vraiment être dans une année de brouhaha. De ritournelle, c'est pour ça qu'on entre dans la danse aussi, il y a quelque chose, il y a un fond sonore qui va nous permettre un petit peu aussi de donner notre avis pour tout et rien, c'est un petit peu qu'il faut comprendre, donc on aura besoin donc de piqûres de rappel aussi, pourquoi pas, ça peut être intéressant, donc d'où l'idée qu'on aiguise un petit peu notre opinion quand même. Il y aura du bon dans tout ça, mais il y a vraiment un ronron qui n'en finit pas, c'est en continu, c'est sans arrêt, des choses qui se répètent, qui se disent, voilà, j'ai envie de m'amuser de faire ça, comme ça, on continue de parler, et voilà, il y a un moment, stop, quoi, voilà, il y a un moment, on aura envie un petit peu donc de sélectionner ce qui va vraiment être intéressant, et ce qui le sera un petit peu moins. Donc on peut penser aussi une actualité qui sera croustillante. Donc des reporters, des journalistes vont nous apporter des choses pas vraiment bien faites, bien ficelées, mais parfois, voilà, il va falloir les démentir, il va falloir tout simplement revenir en arrière, quoi, puisqu'il y aura peut-être quelque chose de trop bien préparé, trop bien alléchant, et quelque part ça sera donc quelque chose qui sera de l'ordre en fait un peu du mensonge, quoi, tout simplement. Donc il y aura des contre-vérités, voilà. Donc les médias vont faire donc des démentis, pourquoi pas aussi des personnalités, des grands personnages publics. Voilà, donc on annonce des choses et après on fait peut-être des retours en arrière. On aura aussi, alors là vraiment c'est vraiment bien marqué, mais je vais vous faire large, mais ça peut être un domaine, pas tout non plus en même temps, mais un changement de mode radical. Pourquoi pas au niveau donc vestimentaire,
des lieux de vacances, et ou au niveau de l'habitat, et ou au niveau de la façon de consommer aussi, hein, tout simplement. Donc voilà, il y a donc des influenceurs, des gens qui marquent les différentes modes, qui ne seront plus écoutés. On va un petit peu les écarter. On aura envie un petit peu de d'autres choses, donc de nouveautés, quelque chose un petit peu d'intéressant. On laissera place un petit peu à la jeunesse, hein, tout simplement. Donc il y aura donc une nouvelle façon de consommer. On aura des avis plus avisés, puisque les informations circulent, tout simplement, hein. Aussi, j'ai remarqué que nous allons un petit peu revenir un petit peu aux sources. Donc subir un retour aux sources, hein. J'aime bien ce terme-là, il résume pas mal de choses. Donc ça veut dire donc des déménagements en cascade, hein, dans le sens un peu ville vers province, si on caricature, mais aussi donc des migrations de population. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh ben, on va se regrouper en fonction, oui, on développe des formes de diaspora, hein, si je puis me permettre ce mot-là, mais en fait, on va se regrouper par rapport à des clans, par rapport à des familles, par rapport à des groupes d'amis. On va se retrouver. Donc, c'est-à-dire que s'il y a une personne qui est partie dans un endroit, l'autre moitié, les autres personnes vont rejoindre le groupe, donc à l'étranger, oui, dans une contrée étrangère. Donc, ça va beaucoup y avoir de déplacements, donc de rassemblements, un petit peu dans l'idée aussi, pour que ça soit plus clair, du regroupement familial. Donc, il y a un petit peu ça qui est montré, pour être clair, hein. Donc, une ou deux personnes sont parties, donc les autres rejoignent les sentinelles, on va dire ça comme ça. Donc c'est ça qui est un petit peu montré, c'est qu'on ne se déplace plus par rapport par rapport au travail, par rapport à l'emploi, mais on se déplace plus par rapport à notre famille, par rapport à nos amis, par rapport aux partenaires amoureux. Donc c'est ça qui est montré, c'est que la vie affective prend le dessus sur notre vie professionnelle ou notre carrière. Aussi, donc, j'y ai constaté, par rapport à notre vie quotidienne aussi, hein, et notre vie sociale, une évolution donc de l'éducation. Donc, pourquoi? Parce que nous avons donc CRS qui sont réunis tous les deux pour cette année. Donc là, c'est vraiment intéressant. On a l'idée qu'on va plus se référer à des grands principes nébuleux, à des méthodes un petit peu fumeuse, hein, comme ça, obsolète, hein. Donc on tiendra compte de l'individu, de l'élève, c'est ça qui est vraiment intéressant, donc de l'enfant aussi. On va vraiment le valoriser pour chercher à savoir comment il peut mieux apprendre les choses. Donc on va plutôt être dans l'idée donc de récompenser un petit peu, donc voilà, de mettre sur un piédestal l'enfant, l'élève, de manière à ce qu'il puisse être en confiance, qu'il puisse vraiment retrouver une certaine notion donc oui, aussi d'optimisme, encore on y est, hein. Donc l'idée c'est qu'on ne va pas être dans quelque chose qui va rabaisser en fait tout ce qui peut être aussi, j'ai envie de dire, la relation en fait professeur, formateur, élève, enseignant, enseigner, je veux dire apprenti aussi, pourquoi pas. Et c'est l'idée, c'est qu'on va essayer de remonter les choses, remonter le niveau, j'ai envie de dire, essayer donc de faire confiance aux uns et aux autres, et que les gens puissent se sentir bien, et aussi donc on va étudier ce qui va marcher au cas par cas, sans faire donc de méthodes, de nouvelles méthodes, encore et encore. On va être dans le concret, mais on va chercher à mettre en valeur les uns et les autres pour le bien-être aussi de tout le monde, pour une harmonisation des choses, pour une harmonisation donc de l'éducation, de l'apprentissage, hein. C'est ça qui m'a paru intéressant. On va aussi voir une rigueur accrue contre toute forme de triche, contre toute forme de dopage. Donc aussi, on va revoir aussi des règles de jeu, hein, sur un plan sportif, hein, des règles de jeu qui pourraient être inégalitaires, qui pourraient être un petit peu mal ficelées, mal faites. Donc on va changer, on va par rapport à ces contrôles, par rapport à des contrôles qu'on peut effectuer, hein. Donc on va changer un petit peu les règles de ce jeu-là, de manière à ce que les choses soient faites avec plus d'honnêteté. Donc il y a donc l'astéroïde Junon qui est derrière ça, hein, en Sagittaire, hein. Donc on a l'idée qu'on veut vraiment
cette fois-ci faire quelque chose de bien carré, voilà, qui est vraiment valable pour tout le monde, que tout le monde puisse s'y retrouver, hein, qu'il n'y ait pas de personnes mises au bord de la route. Aussi par rapport au dopage, hein, personnes mises au bord de la route ou personnes qui ont été honnêtes et qui ne se sont pas dopées. Il faut voir ça aussi comme ça. Donc nous voudrons aussi être dans un clan, dans un groupe, c'est ça qui va vraiment être intéressant, et on aura envie d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Hein. C'est-à-dire qu'on voudra garder des personnes et d'un autre côté, d'une autre façon, on aura aussi envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc il y aura un moment, il va falloir choisir. Donc c'est ça ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il y aura une recomposition un petit peu des différents groupes sociaux, des différentes amitiés diverses et variées. Et en fait, peut-être qu'une partie va se détacher, il y aura des divisions, mais il y aura un noyau dur qui va rester et qui va se raccrocher à de nouvelles personnes intéressantes. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est que ça va bouger aussi à ce niveau-là, quoi. Voilà. Hein. Donc il y aura les gens qui vont rester entre eux vont vraiment se complimenter, vont être vraiment dans comment dire ça, dans la démonstration de choses, de fortes amitiés, quoi, tout simplement. Voilà, de liens très très forts. Il y a vraiment une démonstration assez importante, hein, voilà, on est content et fier d'avoir des amis, voilà. Mais d'un autre côté, on aura peut-être mis derrière soi des personnes qui n'ont plus vraiment les mêmes opinions que nous, avec lesquelles on se sera peut-être un petit peu fâché, et on aura envie donc finalement de trouver ailleurs de nouvelles personnes qui penseront comme nous, voilà. Donc il y aura donc forcément une réorganisation un petit peu de tous ces groupes sociaux. Tout simplement, donc il y a l'idée donc de dynamisme. On veut des relations nouvelles sur le plan aussi familial aussi. Hein, ça peut être ça. Donc on veut quelque chose qui veut faire que ça bouge, hein, tout simplement. Donc oui, comment dire ça, oui, ouais. Donc oui, tout simplement. On aura donc, une idée donc de plaire, qui sera donc un petit peu plus différente. On n'aura pas envie donc d'être abandonné. Donc tout simplement, on veut se complimenter aussi. On est fier d'avoir des amis pour bien montrer qu'on reste dans le noyau dur. On ne veut pas être exclu. Aussi, sur un plan un peu plus sentimental, hein, mais amical aussi, on aura besoin donc de fidélité. On n'aura pas envie d'être brusqué par des changements radicaux, même s'ils peuvent arriver, hein. Mais en fait, donc, nous exigerons des preuves de loyauté. Donc, on va vers les autres, mais en même temps, on va un petit peu sélectionner. Hein. On va pas non plus trop aller comme ça, c'est pas non plus se jeter dans la gueule du loup, tout simplement. Donc, il y aura un niveau d'exigence en amour, hein, qui sera assez important, hein, assez haut. Pour cette année 2021-2022, cela va être dû à l'astéroïde Vesta. Hein. Donc il va falloir montrer patte blanche avant de s'engager au niveau sentimental, au niveau amoureux. Donc pour cette année 2021-2022, particulièrement là, hein, je ne vais pas dire que ça va durer sur plusieurs années, mais le célibat, le fait de ne pas forcément trouver chaussure à son pied, ça va être un petit peu plus dur à supporter. C'est un sentiment qui va être un petit peu plus difficile à gérer, et donc c'est ça. Donc voilà, peut-être qu'il y aura moins de mariages, moins d'unions officielles pour cette année encore. Donc on aura l'impression que il faut se réunir en petits comités, en petits groupes amicaux, parce qu'on n'aura pas forcément trouvé l'amour que l'on avait tant espéré. Il y a l'idée qu'on n'est pas forcément dans quelque chose de cool, quelque chose de fluide. Au contraire, on est un petit peu dans l'idée qu'on veut quelque chose de sérieux, de très strict, et du coup, on est un petit peu trop sélectif pour cette année. Donc, chaque personne ne souhaite pas fusionner aussi les biens matériels. On va un petit peu regarder avant de s'engager. On va regarder un petit peu ce que possède l'autre et ce que possède la personne.
Voilà, donc il y a l'idée un petit peu donc de rester dans des choses concrètes, matérielles, et puis si on s'engage, on le fait parce que on est sûr et certain que l'on va s'y retrouver sur un plan matériel, sur un plan financier. Oui, ok, on veut quelque chose qui dure, qui soit valable, qui soit durable. Donc pas de passion amoureuse, mais si on est dans si on se marie, si on s'unit, on va être rassuré parce qu'on aura donc fait la liste de tous les critères qui pourraient poser problème par la suite. Ensuite, la partie qui concerne les sciences, technologies et les arts. Donc, on a quelque chose un peu plus global et pourquoi pas sympathique. Bon. Les scientifiques, le domaine scientifique, médical, sera mis sur la sellette. C'est ça qu'il faut comprendre, on va vraiment parler beaucoup donc d'interconnexion, j'ai envie de dire physique, biologique, voilà, donc c'est vraiment ça qui va vraiment intéresser les gens. Qu'est-ce qui peut vraiment nous permettre donc d'être dans quelque chose d'un petit peu plus avancé au niveau donc de l'étude de l'humain, de l'être vivant tout simplement. Donc on pourra avoir peut-être la récompense d'un physicien, d'un médecin, on ne va pas négliger le travail qui va être demandé. Il y aura un niveau d'exigence aussi qui va être important dans le domaine scientifique. Or, par rapport à la position de Mercure, cette pensée scientifique sera floue, elle sera vague. On aura donc des intuitions, mais il va falloir donc les affiner, tout bêtement. Donc on n'aura pas donc de perception bien rationnelle, on n'aura pas ce critère d'évidence, quelque chose que l'on pourra prouver, d'où les discussions qui après vont découler, parce que, oui, mais voilà, donc si c'est pas prouvé, comment on va faire pour avancer? Donc voilà, il y a un petit peu ça aussi qui va entrer en ligne de compte. Donc va falloir étudier des choses, c'est ça qu'il va falloir comprendre, c'est que l'enjeu pour cette année astrologique, ce sera de faire des analyses approfondies, des observations de longue durée. Ça ne veut pas dire qu'on va voir les résultats tout de suite. Observation de longue durée, cela veut dire qu'il va falloir pendant un moment prendre du recul, je veux dire, et observer, regarder ce qui se passe, voir les fonctionnements, les mécanismes, et en toute simplicité, en toute modestie, étudier, rectifier son tir, voilà, tout simplement, voir si l'intuition que l'on avait au départ peut être confirmée ou non. Je pense que ce serait beaucoup d'intuitions qui seraient valables en partie, donc d'où des études, des analyses, des observations, voilà, des analyses, oui, qui permettront de peaufiner un petit peu les différents projets au niveau scientifique et médical. Côté météo, voilà, parce que j'aime bien faire ça aussi, aborder un petit peu la météo par rapport à la position donc de la Lune. Elle donne des renseignements là-dessus. Donc cette année, pas trop de... Voilà, par rapport aux autres années, c'est plutôt... c'est moins compliqué, on va dire ça comme ça. Hein. Donc on aura donc une tendance à des grands écarts de température, hein, donc des atmosphères opposées qui vont se succéder. Donc peut-être des orages violents, mais bref. Donc voilà, pas de grosses catastrophes non plus. Un soleil de plomb après des inondations. Mais bon, je fais exprès de caricaturer que vous compreniez un petit peu l'indication qui est donnée. Hein. Donc en fait, une météo en montagne russe, et encore une fois, qui va nous obliger finalement à regarder ce qui se passe, à scruter le ciel, tout simplement, sans arrêt. Ça bougera tout le temps, on va avoir chaud, on va avoir froid, on va à nouveau avoir chaud, enfin voilà, il va faire beau, il va faire un temps exécrable par derrière, c'est sans arrêt, ça va être dans un mouvement perpétuel aussi au niveau de l'atmosphère, au niveau donc climatique, c'est ça aussi qui peut montrer qu'on va être un petit peu toujours à se dire, on va être un peu dans l'incertitude, à se demander, mais comment on peut planifier des vacances, pourquoi pas, comment on peut planifier nos activités, s'il y a du mauvais temps, s'il y a du beau temps, voilà, ça va nous demander finalement de faire les choses sans trop regarder ce qui se passe au-dessus du ciel, hein, enfin au niveau du ciel je veux dire, et peut-être, c'est un peu philosophique, quoi, on y va, on voit les choses en regardant le verre à moitié plein plutôt qu'en regardant le verre à moitié vide, hein. Tout simplement, on y va. Mais
Ce que j'ai constaté aussi, c'est que peut-être que par rapport au fait qu'on aura une préoccupation un peu scientifique cette année, on aura peut-être des rapports au niveau de climatologues, au niveau des météorologues aussi, bon, oui, météorologues, oui, pas facile à prononcer, pardon, par rapport à notre dérèglement climatique, hein. Il y aura peut-être donc des études là qui auront abouti pour cette année 2021, début 2022 aussi, hein, pourquoi pas, ça peut aller jusque-là, et bizarrement, par rapport à ce que j'ai remarqué, on pourrait penser que le catastrophisme actuel sur le réchauffement, dérèglement climatique, hein, serait un petit peu, pas contredit, mais un petit peu nuancé. C'est comme l'idée un petit peu que finalement, les choses pourraient être finalement rattrapables. Voilà, on pourrait finalement sortir un petit peu du mécanisme. C'est voilà, on va droit devant la catastrophe, on va voilà, non, droit devant le mur. Non, il y a l'idée un petit peu que ces rapports vont montrer un peu plus de subtilité. Encore une fois, on aura un avis plus avisé par derrière. Il va falloir comprendre que on est dans quelque chose un peu trop excessif dans le catastrophisme, dans quelque chose encore d'anxiogène. Au contraire, ces rapports vont nous montrer un peu d'optimisme, un peu plus de joie de vivre. Non, la Terre n'est pas en train de s'effondrer totalement en l'espace de 30 ans. Non, c'est un peu ça qui est montré. Pour les 30 ans à venir, je veux dire. Oui, par rapport aussi à l'ambiance de confusion, de changement brusque de tendance, on risque aussi, oui, par rapport au fait qu'on est un petit peu donc, dans l'agitation, hein, d'avoir pour cette année des risques plus importants. Je précise, hein, il y en a toujours en ce moment, mais cette fois-ci sont plus importants. Donc tout ce qui peut être escroquerie, tout ce qui peut être piratage informatique, voilà, c'est là où je voulais en venir. Hein. Voilà, donc peut-être des pannes aussi pourraient être envisagées. Donc on serait distrait ailleurs, donc ça va faire le beurre. Voilà, des personnes un peu malveillantes vont en profiter. Donc attention aussi à ce genre de choses. Hein. Voilà. Escroquerie en vue à ce niveau-là aussi, hein, pas forcément par rapport au piratage, par rapport aussi à tout ce qu'on peut vous proposer via les technologies. Donc voilà, ça qu'il faut comprendre, c'est que l'optimisme avec prudence. On va y venir. Hein. Par rapport aux réseaux sociaux, si on continue sur le côté technologie, hein, nous aurons donc des nouveaux cadeaux d'information, hein, tout simplement, de nouvelles applications qui vont donc détrôner des entreprises bien implantées. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. C'est que il y a vraiment un avant et un après. Pas quelque chose forcément donc de radical. Hein, on va pas chasser d'un seul coup les personnes, les entreprises bien établies, hein, les réseaux sociaux que l'on connaît bien établis, mais il y a quelque chose qui va un petit peu bousculer un petit peu, en fait, qui va un petit peu déranger un petit peu ce que l'on croyait comme des manières de fonctionner, de communiquer, hein, classiques, sans réfléchir. Voilà, c'est comme ça depuis quelques années, on fonctionne par telle procédure. Et ben là, d'un seul coup, il y aura une petite voilà, il y aura quelque chose d'un petit peu nouveau qui va un peu bousculer les choses. Voilà, un vent de fraîcheur, encore une fois, qui est annoncé. Hein. Donc, par rapport à des réseaux sociaux qui vont intéresser les gens, où tout le monde va se précipiter dessus. Vraiment quelque chose, encore une fois, quelque chose d'un petit peu de croustillant. On voudra savoir comment on peut appliquer donc ce genre de nouveaux réseaux sociaux. Voilà, donc il y a un ancien système et un nouveau, tout simplement. Voilà. Aussi, je ne sais pas trop, je m'en parlerai peut-être après, mais on aura donc l'idée que ces nouveaux réseaux sociaux nous permettront d'être un petit peu plus maîtres des choses, de ce que l'on pourra faire, de ce qu'on pourra, au niveau donc des paramètres, de ce qu'on pourra, voilà, on pourra mettre plus, oui, j'en parlerai après, parce que je garde en tête un petit peu ce que je vais dire, mais bref, je veux dire par là que malgré tout, la technologie, tout ce qui est réseaux sociaux sera à notre service. Hein. Donc, ça qu'il faut garder en tête, c'est que toute nouveauté ne va pas nous, nous asservir, nous rendre un peu plus, innocents, je veux dire aveugles. Hein. Au contraire, c'est pour nous montrer qu'on peut faire quelque chose de plus éthique,
pour nous-mêmes. Voilà. Donc par rapport à la sauvegarde de nos données personnelles aussi, des choses comme ça. Donc je pensais à ça. Donc il y a l'idée un petit peu donc, de transparence pour les années à venir. Donc quelque chose vraiment qui peut nous apporter quelque chose de nouveau. Mais voilà, hein, attention, j'en parlerai après. Ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire un écroulement des réseaux sociaux traditionnels. Pas du tout. Bon. Au niveau des arts, puisqu'on est vraiment axé sur la science, sur la technologie, on va donc aussi être inspiré par tout ce qui peut être la science-fiction. Donc il y aura vraiment un retour, un renouvellement du genre à ce niveau-là, au niveau du cinéma, pourquoi pas, au niveau de la littérature. Hein. Donc il y aura un intérêt porté pour la recherche scientifique et donc la rénovation. Donc nous allons imaginer des choses, hein, beaucoup. Alors là on va vraiment être dans un énorme imaginaire par rapport donc, aux planètes Vénus et Neptune, toutes les deux réunions Poisson. Donc là, on aura vraiment une imagination très folle, par rapport peut-être à des faits, faut dire, un petit peu étranges, paranormaux, sur l'existence extraterrestre. Il y aurait peut-être des informations. On dit tout, mais pas tout non plus. Enfin, on cherche à savoir un peu plus les choses. Ça va un petit peu être une nouvelle qui va un petit peu nous faire vibrer, quoi. Voilà, on va être un petit peu en train de se questionner. Est-ce que réellement il y a une présence extraterrestre dans notre univers, dans notre galaxie ou pas? Donc, on va beaucoup spéculer. Et c'est surtout ça qui va être montré, c'est que nos esprits vont s'échauffer. Donc, qui dit s'échauffer, créativité en tout genre. Donc, pourquoi pas, ça peut être finalement quelque chose d'intéressant, même si finalement, en vérifiant les choses, hein, comme je disais, en affinant un petit peu nos intuitions, peut-être que ça sera complètement faux, mais on aura créé de belles œuvres littéraires, cinématographiques, je ne sais pas, moi, pourquoi pas de peinture, voilà, ça peut être très intéressant, illustrative, hein, ça peut être des moments, une année on sera axé sur le futur, hein, vraiment, on n'est pas vraiment dans le moment présent, un peu lourd, on aura envie de quelque chose qui sera porté sur les années à venir, les siècles à venir. Donc on imagine des choses très intéressantes dans la fantasy et dans la science-fiction aussi. Aussi, et dernier point, par rapport à tout ce qui peut être artistique et culturel, hein, donc on aura une défense, je fais exprès de prendre ce mot-là, hein, une défense aussi de notre patrimoine national, hein, donc des patrimoines nationaux, si on parle de l'astrologie mondiale, hein, donc par rapport aux plusieurs pays. Hein. Donc il va falloir s'adapter aux nouvelles technologies. Pardon. Donc il va y avoir une nouvelle manière de visiter un lieu, de visiter un musée, de regarder ce qui se passe, de se documenter dans une bibliothèque, vous voyez, donc d'observer un lieu aussi, pourquoi pas, un lieu intéressant qui a une histoire. Hein. Il y aura donc un mélange du numérique et en fait des informations que l'on va pouvoir récolter comme si on avait un guide autour de soi. En clair, on peut penser à tout ce qui peut être à aller au-delà un petit peu donc de visites virtuelles qu'on peut avoir devant un ordinateur, devant une tablette. Hein. On peut aller au-delà de tout ça et peut-être sur place, hors sol entre guillemets, hein, visiter un lieu qui va vraiment être représenté. Voilà, ça peut être j'imagine un peu ça comme ça, un peu comme une forme d'hologramme. Donc vous voyez, pourquoi pas aller plus ou moins à l'échelle. Hein. Donc c'est comme si on rentrait dans des bâtiments, dans des monuments, mais qui ne seront pas du tout dans le pays d'origine. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, dans l'idée de défense, hein. Donc préserver des choses, parce qu'on sera intéressé par cette nouveauté d'avoir à côté de chez soi le fait de pouvoir visiter un monument qui est à 800 km dans un autre continent. Donc ça veut dire, pour vous donner un exemple, la tour de Pise aux États-Unis, la Joconde à Tokyo, des choses comme ça, l'Arc de Triomphe aussi, pourquoi pas en Russie, des choses, vous voyez, on peut faire des choses complètement inventives, créatives, de manière à ce que les gens puissent se cultiver, et c'est ça qui peut être intéressant. Mais bon, quid, qu'est-ce qui va se passer par rapport à l'original ?
Là, ça va être un peu plus compliqué. Donc, il y a l'idée un petit peu qu'il va falloir s'adapter aussi à la culture, le fait de se cultiver, donc de voir aussi des œuvres artistiques. Ça peut être vu d'une manière différente, pour le coup. Enfin, troisième élément important pour cette année 2021-2022, la vie économique et politique. Donc, beaucoup d'actualités, il y a beaucoup d'événements intéressants, croustillants, surprenants. Et donc là-dessus, deux phénomènes par rapport à des personnes qui vont être mises en lumière pour cette année, voilà, vont être marquantes, voilà, donc sur le plan astrologique. Donc peut-être que par rapport à des élections, d'abord, nous aurons un nouveau dirigeant politique, peut-être économique, mais je voyais plus quelque chose d'ordre politique, honnêtement, qui va instaurer une forme de progressisme. Alors là, on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet par rapport au fait que on veut quelque chose de nouveau, on veut de l'espoir. C'est par rapport à l'idée qu'on va développer une idée un peu de progrès. On avance dans la vie, on n'est pas dans quelque chose qui est végétatif, encore une fois. On ne se limite pas, on n'est pas dans l'idée de décroissance, au contraire, on prend de l'aisance, on prend nos aises, voilà, oui, on prend nos aises, on prend de l'ampleur, on se développe, quoi, vraiment, on est dans l'idée donc de renouvellement, donc on relance la machine, mais vraiment l'idée que pour le bien-être de tout le monde, il n'y a personne qui sera laissé pour compte, donc on réduit les inégalités sociales, donc voilà, c'est un peu la définition du progressisme. Donc on aura foi en l'avenir, voilà. Donc oui, donc du renouveau. Donc on va s'adapter. Donc cette personne-là va s'adapter aux circonstances qui ne sont pas évidentes. Bon, peut-être qu'elle va s'adapter à des obstacles, mais elle va s'engager dans des convictions humanistes où l'homme est placé au centre de tout et son bien-être aussi par la même occasion. Donc il y a vraiment l'idée qu'on est dans quelque chose qui va nous permettre de voir les choses avec soulagement, quoi. On a des gens qui vont penser positif, quoi, qui vont penser qui vont penser positif et qui vont s'en donner les moyens. Voilà, tout simplement. Deuxième personnalité que je voyais mise en évidence aussi, plutôt quelqu'un d'une nouvelle génération, donc quelqu'un de jeune de par son âge. Pour faire clair, pourquoi pas un nouveau Steve Jobs, un nouveau Bill Gates, voilà, des choses comme ça. Donc un nouveau génie de l'informatique, tout bêtement, qui va pouvoir peut-être justement être à l'origine donc de ces nouveaux réseaux sociaux. Mais bon, pourquoi pas que, ça peut aller plus loin, mais qui sera peut-être aussi à l'origine de nouvelles modes, de quelque chose qui va faire qu'on va vouloir s'intéresser à quelque chose d'autre. Donc d'un seul coup, ça va décoiffer, quoi. Voilà, ça va bousculer un petit peu les lignes. Voilà, cette personne va vraiment être attirante. On aura un focus sur elle. Ça sera vraiment, pourquoi pas les journalistes vont vraiment s'y intéresser par son talent, par le côté un petit peu inventif, enfin un petit peu, voire beaucoup, très inventif de cette personne-là qui va donc bousculer un petit peu les choses bien établies au niveau informatique, au niveau technologique aussi, il y a au niveau donc au niveau informatique, voilà. Donc aussi nous aurons une mutation dans la manière de faire de la publicité aussi, ça je l'avais remarqué. De nouveaux médias vont émerger, donc automatiquement on aura peut-être une nouvelle façon de faire connaître, de mettre en avant son produit, sa marque, sa personnalité, pourquoi pas, et aussi de manière comment on va rendre ses services. Donc voilà, on change sa manière de communiquer les choses. Voilà, ça va être différent. Il y a pas, on va faire quelque chose de plus authentique, à mon avis. Encore un coup, on n'est pas forcément dans l'idée de tromper les gens, même si je parlais d'escroquerie un petit peu justement, c'est justement pour ça qu'on peut se faire avoir, c'est parce que la bonne volonté sera mise en avant et on écartera que tout le monde
tout le monde ne sera pas de bonne volonté. Voilà, on va pas faire d'angélisme non plus. Hein. Par rapport au niveau boursier, alors là, c'est un grand sujet. Le niveau boursier, ça sera un petit peu comme la météo. Hein. Ça veut dire qu'il va falloir s'adapter. Il va falloir être un petit peu... va falloir garder son sang-froid, car il va y avoir de grandes sinusoïdes. Ça veut dire que ça peut monter d'un seul coup, et ça peut dégringoler. Ça peut remonter, et à nouveau redégringoler. Donc c'est pas une année vraiment stable, rassurante au niveau boursier. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Tout peut éclater, et puis tout peut redémarrer d'un seul coup. Bon, c'est pas... Voilà. Par contre, ce que je tenais à dire, c'est que nous avons Saturne qui est bien positionné là-dessus et qui va un petit peu réguler un peu les choses. Hein. Donc, au niveau donc, des sinusoïdes, des montagnes russes, pour être plus clair, ça va pas non plus être trop marqué. Hein. Quand même, on va pas subir une grande crise économique, on va pas non plus subir des grands bénéfices, une énorme croissance non plus au niveau mondial. Donc ça va être, les écarts vont pas non plus être si grands que ça, mais il faut voir que ça va toujours faire un mouvement de vague comme ça sans arrêt. Donc on peut arriver à une certaine stabilisation, mais je dirais on y arrivera à la fin, à mon avis, quand l'année sera écoulée. Donc peut-être que par rapport... Donc il n'y aura pas de faillite, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, mais voilà, donc pour tout ce qui est investissement, c'est pas non plus la meilleure année. Il faut dire les choses comme ça. Il y aura un petit peu des moments de tempête courts, mais des moments de tempête un peu économiques. Aussi, au niveau de la carrière, là je reviens un petit peu plus sur quelque chose de personnel, mais on reste dans le domaine un petit peu économique. Le travail, la valeur travail sera vraiment quelque chose qui va être mis à l'honneur par rapport à la position de Pluton en Capricorne. Hein. Donc on va valoriser les personnes qui ne reculeront pas devant des montagnes de boulot, de travail, hein, qui seront dans l'abnégation de leur vie privée et qui vont œuvrer pour le bien-être collectif. Donc vraiment l'idée qu'on va... pourquoi pas, par rapport à des difficultés économiques d'une entreprise, on va vraiment mettre en avant et récompenser des gens qui auront évité la catastrophe, des gens qui auront relevé le niveau. Voilà, on est dans l'idée qu'on va être tiré vers le haut. Hein. Bon, y a pas. Donc on est dans l'idée qu'on va vraiment récompenser. Ça peut être sur un plan financier, mais sur un plan de reconnaissance sociale. Donc c'est des moments où on peut monter d'un échelon dans une hiérarchie, tout simplement. Donc c'est possible. Oui, voilà. Si on croyait que les choses étaient un petit peu trop sclérosées depuis quelques années, ça va un petit peu changer. Enfin, on va considérer les gens pour leur travail, pour ce qu'ils font, pour leur productivité. Ça va être une année sans phare, sans le masque un peu social du patron, quoi. Va un petit peu tomber. On va un petit peu reconnaître un petit peu les choses parce que si une personne s'en va, si tout s'écroule, voilà, c'est de la faillite assurée. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je disais qu'on est un petit peu dans l'idée qu'on ne va pas droit à la catastrophe, mais à des moments compliqués. Il va falloir mettre les bouchées doubles pour certaines personnes. Hein. Donc, voilà, je parlais donc de problème d'investissement. Donc, nous aurons un monde économique qui va être frileux, hein, qui va prôner la logique, le bon sens. Hein. Donc, pas de risque inutile, surtout pas. Hein. Donc, peut-être qu'il y aura une certaine méfiance envers cette idée de progressisme, cette nouvelle génération. Hein. La renommée par rapport à ce génie informatique dont je parlais un petit peu pourrait être limitée à certaines régions, certains pays. Il n'y aura pas quelque chose vraiment de phénomène mondial. Hein. Faudra encore un coup se renseigner pour savoir ce qui se passe exactement. Mais ça va avancer, ça va venir, mais pas pour cette année encore. Donc il y a l'idée un petit peu d'un début de célébrité, d'un début de renommée vraiment intéressant. Mais il y aura, si vous voulez, les moyens financiers ne vont pas suivre. Voilà, il y aura beaucoup d'inventivité, beaucoup de créativité. Hein, voilà, on va faire des choses très intéressantes, très originales, mais les moyens financiers, le fait donc de développer, pourquoi pas, de nouvelles machines, de nouvelles technologies, ce ne sera pas à l'ordre du jour. On sera plutôt dans l'ordre du prototype encore avant de se lancer pour faire des choses qui seront accessibles à tous
partout dans le monde. Donc voilà, bon, l'idée, pourquoi pas aussi, ça peut être le cas, mais ça va rester dans une zone géographique bien limitée. Il y aura peut-être d'autres financeurs, investisseurs qui seront un petit peu plus méfiants, un petit peu plus conservateurs tout simplement, qui vont rester un petit peu dans les traditions. Donc en fait, eh bien, oui, cette méfiance économique se traduit par la recherche de l'avis d'experts encore. Hein. On discute, on donne ses résultats, on donne son opinion, même si les résultats ne sont pas encore arrivés. Voilà, on applique encore ce fameux, principe de précaution, pardon. Donc au niveau politique aussi, il y a, on le sait que les choses vont avancer, que ça va évoluer. Donc, pourquoi attendre Pourquoi être toujours à la recherche de preuves et de rediscuter sans cesse. Donc non, il y aura un moment au niveau politique, il y aura des revendications. Les gens ne voudront plus être pris pour des imbéciles, hein, donc ils connaissent par cœur les rouages, les combines politiques. Donc il y aura peut-être des envies un petit peu donc de bousculer les choses. Hein. Pourquoi pas faut surtout pas imaginer donc des insurrections, c'est pas forcément ça, mais il y a l'idée qu'on va essayer donc de forcer un petit peu la main, ou pourquoi pas. Je pense que ça sera peut-être une année, je vais pas trop vérifier, hein, mais il y aura beaucoup d'élections hein, au niveau mondial, donc on va voter plutôt pour des personnes qui vont vouloir un peu changer les choses. Hein. Pourquoi pas aussi, ça peut être au pire des cas des coups d'État, mais il y a l'idée un petit peu que ce serait pour mettre en avant des personnes qui voudront quelque chose de différent. Voilà, on est encore dans l'idée d'optimisme, on va vers l'avenir, hein, on est tourné vers l'avenir. Donc on va essayer donc d'arrêter, donc d'éradiquer aussi tout ce qui peut être les injustices, hein, les petites combines, la corruption, voilà. On est un petit peu, on va voir rouge à ce niveau-là. Donc il y a vraiment l'idée qu'on est au courant de tout ce qui se passe, et on le dit haut et fort, le peuple ce n'est pas non plus crédule. Voilà. Donc deux modes de pensée vont cohabiter pour cette année. Hein. Donc d'un côté les progressistes et de l'autre côté les conservateurs. Hein. Donc ils seront un peu plus traditionnels et désabusés, un peu plus fatigués de tout ce qui s'est passé par rapport à 2020. Voilà, donc il y a un peu l'idée qu'il y a quelque chose de cassé qui ne peut plus revenir. Non, comme avant, je veux dire, non, ça peut revenir comme avant. On peut faire du neuf avec du vieux, tout bêtement. C'est ça qui va être mis en avant par rapport à cette pensée progressiste. Donc, même si on est dans quelque chose un petit peu joyeux, voilà, enjolivé, on va dire ça, nous avons la planète Mars, hein, en Gémeaux, qui n'est pas forcément tout ce qu'il y a de plus amical non plus, hein, au niveau politique, hein, puisque donc il y aura une course entre nations pour celle qui aura trouvé quelque chose de neuf, quelque chose qui aura permis d'être un peu plus stratégique aussi sur le plan médical. Vous voyez, donc quelle nation aura peut-être élaboré un nouveau système. Donc on est fiers, hein, il y aura une espèce de fierté nationale qui va vraiment être mis en valeur. Hein. Donc aussi, il y aura peut-être par rapport à des dirigeants un droit de regard qui va être imposé par les études, les contrôles, on va contrôler un peu, je veux dire tout bêtement, les analyses, les études scientifiques, pourquoi pas technologiques. Hein. Donc on aura envie un petit peu donc voilà, le politique va un petit peu vouloir un petit peu essayer donc de s'immiscer un petit peu dans ce monde scientifique, dans les pourquoi pas les cerveaux qui sont portés sur la technologie. Donc voilà, il y a l'idée un petit peu que on veut surtout pas que, puisqu'il y a tellement d'informations qui vont circuler, on veut surtout pas que ces informations importantes soient exportées ailleurs. Donc on veut essayer de ranger bien comme il faut les choses et un peu mettre sous cloche pour qu'on puisse se récolter un petit peu tous les lauriers au niveau politique. Hein. C'est un petit peu qui est montré, c'est qu'il y a vraiment l'idée donc de fierté nationale. C'est un terme qui pour moi convient un petit peu à ce niveau-là. Donc des compétitions entre nations pourraient surgir. Hein. Quelles sont celles qui auront fait le plus de recherches avec des réussites, hein, et puis quelles sont celles qui sont un peu plus à la traîne. Donc il y aura un esprit combatif, hein, et il n'y aura pas forcément de conflits internationaux, pas forcément ça, mais alors une énorme moquerie, hein, donc celui qui sera
pourquoi pas, un continent qui peut être à la traîne, ou une région, des contrées, on va être vraiment bien moqués, on va bien les enfoncer, voilà, parce que au contraire, on est content d'être chez soi, on est content d'être dans son environnement, voilà, dans un environnement en sécurité, quoi, tout simplement. On sort un petit peu de la crise et on est content, et voilà, quoi, on sera pas dans la dentelle, on est content, que tout simplement, on a envie donc de profiter pour nous-mêmes, voilà. Donc bien-être collectif, ça sera un petit peu nuancé par rapport à Mars, hein. Aussi, donc, nous avons un bon rapport entre Mercure et Uranus pour cette année 2021-2022. Donc les moyens de communication évoluent et se vulgarisent. C'est la même chose qu'on avait connu en 2020 aussi. Donc de nouvelles façons de donner des informations au niveau personnel, au niveau collectif. Hein, donc on communique de manière différente aussi, on se réunit de manière différente. Donc on sera au courant de tout, et ainsi que donc des contrôles, des administrations, des dirigeants. Donc voilà, on pourra justement passer un petit peu à travers les mailles du filet, hein, voilà. Donc il y aura des distinctions à faire pour ne pas sombrer dans les ragots, tout simplement. Voilà, on est averti. Voilà, bon. D'une manière plus générale, nous avons une crise sanitaire qui va s'arranger à des vitesses différentes, tout simplement, hein. Donc il y aura une sorte d'hétérogénéité à accepter entre ceux qui profiteront d'une vie vraiment joyeuse, qui seront contents d'eux-mêmes, hein, voilà, qui aura de l'autosatisfaction, hein, tout simplement. La vie sera palpitante par rapport à des technologies, par rapport à quelque chose de moderne. On a foi en quelque chose de neuf qui va nous permettre donc de voir. Voyons, encore une fois, on est dans le progrès, pourquoi pas, mais pourquoi pas de manière conservateur, mais malgré tout, on est content de garder des choses, hein, pourquoi pas traditionnelles, mais on est content de soi quand même, hein. Et de notre côté, il y aura des personnes des pays qui seront encore dans l'angoisse, dans l'incertitude, pour quelques mois encore, hein, parce que je pense que tout va s'arranger au fur et à mesure du temps, mais ça va être assez contrasté, ça va être un petit peu en pointillé, hein, tout ça, je fais pas en pointillé, je veux dire, pas en suspension, mais je veux dire, ça va faire un peu patchwork, hein, au niveau donc des différentes évolutions par rapport à la crise sanitaire, et comment on va retrouver un petit peu une vie un petit peu plus normale, mais voilà, mais elle sera quand même différente quand même. En conclusion, eh bien donc nous serons branchés sur le long terme, hein, que nous allons espérer agréable à vivre, hein, donc joyeux, enthousiasmant. Donc cette année astrologique sera un changement de cap, donc les nouvelles technologies seront à notre portée, nous pourrons faire quelque chose de neuf, nous pouvons inventer quelque chose de différent, donc nous allons tout connaître, maîtriser notre planète, et pourquoi pas en découvrir d'autres. On ne sait jamais, qui sait, hein, mais le domaine financier sera à la traîne, hein, économique aussi, puisqu'il vous sera là pour montrer une forme de réalisme. Donc il y aura d'un côté l'emballement et de l'autre côté le pragmatisme, hein. Donc d'où la dualité qui sera évidente. Pas de conflit, mais une cohabitation, on va dire, entre le progressisme et le conservatisme, hein. Donc voilà, deux idées, pourquoi pas, deux tendances politiques qui vont se manifester. Aussi sur le plan quotidien. Voilà. Donc vous là, dans quel camp serez-vous, hein? Quel est votre avis sur cette hétérogénéité, hein? On ouvre peut-être la discussion.